Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du GOAT. On va voir si Hashirama Senju peut vaincre Jubito. Bon, bien sûr, si je fais cette vidéo, ça veut dire que d'un côté, le doute est permis. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Premièrement, si je pense que Hashirama peut vaincre Jubito, c'est tout simplement parce que Jubito est sensible au Senjutsu. On sait que lorsqu'on absorbe Jubi, on devient automatiquement sensible au Senjutsu. Raison pour laquelle Naruto a combiné le Modern Myth avec le mode Kurama, ou encore Sasuke après le Senjutsu de Jugo. Bref, comme on l'a vu, Jubito n'était sensible qu'au Senjutsu, et comme on l'a vu, Tobirama a même fait la remarque à Naruto en disant que celui-ci avait remarqué la sensibilité de Jubito. Juste après, Naruto nous cale un Rasengan boosté au Modern Myth, et on voit bien que Jubito en a souffert. Là, il était en PLS, il a bien morflé, alors qu'avant ça, n'importe quelle autre attaque ne lui avait quasiment rien fait, voire rien du tout même. Alors si Jubito finit dans un tel état après un Rasengan de Naruto Modern Myth, comment est-ce qu'il va finir quand il va prendre un coup du golem de bois de Hashirama? Et pas le golem de bois en forme de base, mais bien le golem de bois en Modern Myth. Et encore, j'ai même pas parlé de Shinsu Senju, parce que là c'est trop. Voilà, donc ça c'est mon premier argument pour prouver que Hashirama peut vaincre Jubito. Mais bref, à part ça, on a bien vu que Jubito n'a pas réussi à gérer la fusion Kyuubi-Susanoo, ou plutôt Avatar de Kurama avec le Susanoo de Sasuke. Il a même pas réussi à réagir, alors que pour rappel, Hashirama de son vivant et en forme de base avait bien réussi à embêter ce même Susanoo avec Kyuubi. Et encore, c'était le Susanoo parfait de Madara avec Kyuubi 100%, même pas à 50% mais bien à 100%. Et pour ceux qui veulent dire oui mais Jubito il a les goûts d'Odama, il peut détruire une forêt entière avec, bah oui, ok, mais Hashirama lui aussi le peut. Et je vous rappelle qu'un bijou Dama de Kyuubi 100% n'a même pas réussi à inquiéter Hashirama en forme de base. Alors imaginez la gangue de bois avec Hashirama en Modern Myth, bah là ce sera encore mieux. Bon après c'est vrai que Jubito stable est bien plus fort que Kyuubi 100%, mais c'est juste pour dire que Hashirama peut se manger des choses qui peuvent détruire des forêts tranquillement. Et lui Hashirama il se prend ça sans broncher. Donc voilà, et maintenant un autre argument. Bon déjà Madara Edo est staté comme étant plus fort que Jubito instable. Et maintenant on sait que Hashirama Edo est nettement plus fort que Madara Edo. On le sait, on l'a vu, il a battu en environ 15 minutes en étant en majorité du temps en forme de base. Et pourtant, on nous dit bien que Edo Madara est plus fort que Jubito, et que celui-ci ne l'a pas encore dépassé justement. Et pour ceux qui diraient oui mais non mais là il parle d'absorber Jubi, nanani, non. La page elle est là, Madara il dit bien que désormais, Obito a les pouvoirs de l'ermite Rikudo. Et pourtant, juste après il dit que celui-ci ne l'a pas encore dépassé. Le temps il passe, et on voit bien qu'Hashirama a battu Madara Edo en environ 15 minutes. Et comme on le sait bien évidemment, Hashirama n'était pas à son prime, très loin de là. D'ailleurs pareil pour Madara, même s'il a eu un nerf moins important, puisque le Rinnegan, le Mokuton et les cellules de Hashirama ont limité la casse. Mais bref, tout ça pour dire que Hashirama et Madara n'étaient pas du tout à leur prime, ils étaient bien nerfs, et c'est pas les seuls d'ailleurs. Mais bref, du coup, Hashirama lui-même qui connaît le mieux Madara sur le champ de bataille, dit lui-même qu'il ne faut pas laisser Madara revenir sous sa forme d'antan. Mais si lui-même dit qu'il ne faut pas laisser Madara revenir sous sa forme originelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Hashirama lui-même sent qu'il ne serait pas capable de l'arrêter. Parce que Hashirama, il est pas bête. Il est là avec son corps de Edo Tensei, il sait très bien de quoi il est capable, et il sait très bien qu'il froisse Madara habituellement. Et pourtant, celui qui dit ça, c'est le même Hashirama qui a froissé Madara en 15 minutes. Donc là, ça veut dire que l'écart de niveau est vraiment énorme. Pas énorme non plus, mais quand même assez flagrant. Entre Hashirama Prime de son vivant et Hashirama Edo Tensei. Du coup, bien évidemment, c'est pareil pour Madara. Enfin bref, finalement Madara revient véritablement à la vie, et là Hashirama dit bien « Oh non, il est revenu avec ses pouvoirs qu'il avait autrefois, là c'est fini. » Il a pas dit c'est fini, mais ça veut dire ce que ça veut dire que la situation elle est très critique là, et quand il y avait Jubito, Hashirama il était pas inquiet comme ça. Et en plus, pour approuver ça, on nous dit bien que Madara, lorsqu'il revient à la vie, est l'antagoniste le plus puissant qui existe. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient là avant sont inférieurs à lui, et ça, Jubito y compris. Bon, par contre, là, ça parle bien de Madara Rinne Tensei avec Senjutsu plus Rinnegan, et pas de Madara aveugle avec rien du tout. Et j'avoue que ce Madara-là, bon, il est plus fort qu'Hashirama, ça me fait mal de le dire, mais il est plus fort qu'Hashirama. Ou alors pas vraiment plus fort, mais en tout cas, il peut largement battre Hashirama, grâce à Limbo que Hashirama ne peut ni voir ni sentir. Mais bref, du coup, si on se fie à tout ça, ça veut dire que Hashirama se situe en dessous de Madara Rinne Tensei. Est-ce qu'il est en dessous ou au-dessus de Jubito? On va voir ça maintenant.
Bon, c'est vrai, je suis un fano Hashirama, tout ce que vous voulez, nanani nanana, mais j'avoue que Jubito scale au-dessus d'Hashirama. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que Jubito a les pouvoirs de l'ermite Rikudo. Donc les Gudodama, la matière noire, qui annule tous les jutsu, les bijoux Dama de Kyuubi qui peuvent détruire des continents et des pays. Donc bref, Jubito scale nettement au-dessus de Hashirama. Ça, on va pas se mytho, c'est en partie grâce au Gudodama, parce que ça c'est vraiment cheaté. Sans ça, Hashirama pourrait très bien spam Jubito avec du Mokuton ou des techniques boostées au Senjutsu, pour endommager fortement Jubito. Parce qu'en vrai, sans ça, Hashirama pourrait très bien spam Jubito avec des attaques boostées au Senjutsu. Et comme on sait que Jubito est très sensible aux attaques de type Senjutsu, alors ça fera la différence de ouf. Mais là, le problème, c'est que Jubito peut compter sur la matière noire. Et avec ça, Hashirama n'a aucun moyen de faire vraiment du mal à Jubito. À part s'il arrive à le prendre par surprise, comme l'a fait Tobirama avec Naruto, et encore, c'est pas gagné. Maintenant, on va imaginer un hypothétique combat entre Jubito et Prime Hashirama. Premièrement, soyons honnêtes, Hashirama va directement passer en mode ermite, il va même pas chercher à comprendre. Par contre, pour l'instant, Hashirama ne sait pas encore que Jubito est sensible au Senjutsu. Et d'ailleurs, Obito lui-même ignore ça, et il ignore aussi qu'il ne peut plus utiliser Kamui du coup. Donc du coup, comme je l'ai dit, Hashirama passera en mode ermite, et commencerait d'abord par du Taijutsu. En voyant que Jubito réagit sans grande difficulté à ses coups, Hashirama pourrait décider de sortir le golem de bois ou bien même le dragon ligneux, ou alors les deux carrément. Et là, forcément, Hashirama l'attaquerait, mais comme on l'a vu avec Naruto et Sasuke contre Jubito, l'épée de Susanoo de Sasuke combinée au Kurama Avatar là, a réussi à briser l'épée de Rikudo. Et on va pas se mytho, à son prime, Hashirama est bien plus fort que Naruto et Sasuke à ce moment-là. Alors si Naruto et Sasuke ont réussi à briser l'épée de Rikudo, c'est pas Hashirama qui va galérer. Donc voilà, du coup Hashirama pourrait mettre une patate à Jubito avec le golem de bois, bien évidemment boosté au Senjutsu, hein. Et là honnêtement, si Jubito se prend ça de plein fouet, bah il est mort, ou alors il est en très très sale état. Et si Jubito essaye de se protéger avec la matière noire, donc un Gudodama, bah ça va prendre un coup. Parce que comme on l'a vu avec Gamakichi, chaque attaque au Senjutsu endommage fortement Jubito et la matière noire. Et encore une fois, je vous laisse imaginer les dégâts que Prime Hashirama pourrait faire avec son Senjutsu. Enfin bref, comme on le sait, Obito aime bien se dématérialiser. Il utilise souvent Kamui, ça fait partie de son style de combat. Et c'est principalement ça qu'il utilise. Et là, dans un combat à mort contre Prime Hashirama, bah, ça m'étonnerait qu'il n'utilise pas Kamui, qu'il essaye pas d'utiliser Kamui en tout cas. Et justement, étant donné qu'il peut pas, bah si Hashirama attaque avec du Senjutsu, bah c'est finito pour lui. Donc voilà, pour moi les conditions de victoire de Hashirama seraient que Hashirama parvienne à surprendre Obito avec du Senjutsu pour le battre. Quant aux conditions de victoire de Obito, bon là, ça va être chaud. Premièrement, je vois pas pourquoi Obito utiliserait le cube aux faces écarlates. Personnellement, je pense qu'il a dû le recopier en voyant les Hokage le faire. Donc là, étant donné que c'est Prime Hashirama contre Jubito et que donc les Kage ne l'ont pas fait, bah du coup, Jubito ne connaît pas forcément cette technique. Alors pour ce qui est d'enfermer Hashirama, bon bah on dit au revoir. Par contre, Obito connaît bien les pouvoirs de Jubi et il sait donc qu'il peut faire des bijoux Dama. Et là, honnêtement, bon, c'est vrai que je vois pas Hashirama s'en tirer. Surtout face à 4 orbes de Jubi, là c'est chaud. Un, à la limite, j'aurais dit ok, bon, peut-être 2 avec les portes Rashomon et la gangue de bois, mais là, 4, j'avoue, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc là, on va pas se mytho, Hashirama se ferait dézinguer. Bon, je sais pas, si vous avez des arguments pour défendre Hashirama, je suis preneur, mais de ce que je sais, moi, Hashirama se ferait dézinguer, faut être honnête. Même si en forme de base, il peut tanker des bijoux d'Amat Kyuubi 100% sans broncher, là, c'est pas pareil. Ensuite, imaginons que Jubito parvienne à toucher Hashirama avec la matière noire, là encore une fois c'est fini. Mais bon, logiquement, Hashirama devrait pouvoir réagir. On l'a bien vu, Tobirama a surpris Jubito, mais Tobirama n'a pas réussi à surprendre Madara avec le Senjutsu de Hashirama, alors qu'il a fait la même technique. Donc logiquement, Hashirama devrait pouvoir réagir. Ah oui, et pour ceux qui diraient que Hashirama ne pourrait absolument pas vaincre Jubito instable, bah vous oubliez ça. Là où Hiruzen a carrément été pris de vitesse, Sasuke a réussi à réagir pour sauver Naruto. C'est vrai que c'est Sasuke avec le Mangekyou Sharingan éternel, mais vous croyez vraiment que si Sasuke réussit à réagir, Hashirama ne pourrait pas? Bien sûr que si Sasuke réagit, bah Hashirama va réagir lui aussi, et encore plus s'il est en mode ermite. Et surtout faut pas oublier que l'attaque avec les Gudodama, justement, a été stoppée par le Susanoo de Sasuke. Le Susanoo de Sasuke. Et vous croyez que Hashirama pourrait pas se défendre contre ça? Je vous rappelle que Hashirama a mangé bien plus que ça. Il a mangé des coups de Susanoo parfait de Madara, des coups de bijoux Dama, de tout ce que vous voulez. Et vous croyez que c'est ça là, une attaque qui n'arrive même pas à briser le Susanoo de Sasuke, qui va inquiéter Hashirama? Non, réveillez-vous. Et à ça, je pourrais aussi ajouter que lorsque Hashirama a dit que Jubito est plus fort que lui, c'était son clone qui parlait. Et bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont troller en disant « Eh, Jubito était plus fort que mon clone ». Bah oui,
il est plus fort que son clone. Il est même plus fort que Hashirama lui-même, comme je l'ai dit. Il scale le au-dessus en tout cas. Mais ça n'empêche en aucun cas que Hashirama a toutes les armes qu'il faut pour le vaincre. Ensuite, regardez la première attaque de Jubito. Elle a réussi à transpercer le corps de Tobirama et le corps du clone de Hashirama. Donc là, en gros, la première attaque de Jubito, elle est équivalente à l'épée de Susanoo de Madara lorsqu'il attaquait les clones de Hashirama. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était même pas le Susanoo avec les jambes. Et là maintenant, comme par hasard, regardez bien, Madara avec un Susanoo plus puissant et donc une épée plus puissante, fait jeu égal avec Hashirama avec le dragon de bois. Là, on voit bien Hashirama stopper l'épée du Susanoo de Madara. Et pourtant, cette épée-là, elle est plus puissante que l'épée qui est équivalente à l'attaque de Jubito, avec la matière noire en plus. Enfin bref, sans oublier que le clone de Hashirama Edo a réussi à immobiliser Jubito, alors que je le rappelle encore une fois, Madara lui-même, qui a combattu le plus de fois Hashirama durant toute sa vie, a lui-même dit que les clones de Hashirama sont sans répondant et que celui-ci concentre trop de force dans l'original. Donc en gros, ça veut dire que ces clones sont ultra faibles. Ça veut dire que l'original est bien plus puissant que les clones. Et même, grâce au scaling de Madara Edo lui-même, on apprend que Hashirama est plus fort que Jubito instable. Et ça tout simplement parce qu'il dit que Jubito ne l'a pas encore dépassé, alors que Madara lui-même a perdu contre Hashirama. Sans oublier le point scénaristique qui fait que Hashirama est plus fort que Jubito instable. Et si c'était pas le cas, ce serait pas comme par hasard Madara Edo qui se serait interposé entre les deux. Donc voilà, Hashirama Prime battrait bien Jubito instable en mid-diff et encore on pourrait même dire en low-diff. Après contre Jubito stable, comme je l'ai dit, c'est pas du tout la même limonade. Là, Jubito a bien plus de chances de l'emporter et je pense même qu'il vaincrait Hashirama, sauf si celui-ci arrive à le surprendre avec le Senjutsu. Donc là en vrai c'est kiff-kiff, ça dépend si Hashirama parvient à être fatal dès le début ou si Jubito parvient à résister au début et du coup prendre l'avantage sur le long terme. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, donnez-moi votre avis en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.